Je suis heureux de vous présenter ce cours consacré à la création de notre premier programme Java. Il s'agit d'un petit programme, une petite application qui va afficher une ligne de texte sur notre écran. Alors, nous aurons besoin d'Eclipse. Donc, je lance l'Eclipse. Alors, il nous propose un dossier sur lequel sera enregistré nos travaux. Donc, il nous propose ce dossier-là. Donc, on peut le changer ou bien on peut le garder. Donc, je vais moi le changer. Je vais choisir le lecteur D. C'est là où ça va enregistrer mes travaux. Et je vais lancer Eclipse. Alors, Eclipse maintenant est démarré. Alors, nous allons créer notre première application. Alors, comment faire? Donc, depuis le menu File, on va choisir Nouveau, New Java Project. Voilà. Donc, toutes les applications sont créées à partir d'un projet. Alors, on va appeler notre application donc projet 01 et on va choisir Finish. Alors, dans ce projet, on va créer une classe qui va nous permettre l'affichage de notre ligne de texte. Donc, pour votre information, c'est que les programmes Java sont basés sur la notion de classe et le langage Java, c'est un langage de programmation orienté objet. Donc, l'objectif du cours de Java 1, ce n'est pas d'entrer en détail pour comprendre et identifier et maîtriser la programmation orientée objet, mais c'est d'abord comprendre la structure de programmation. Donc, nous n'allons pas détailler la notion de classe, mais juste nous allons avoir une idée d'une manière assez globale. Donc, je reprends. Alors, dans notre projet, nous allons créer une classe qui va nous permettre l'affichage dans notre ligne de texte. Donc, comment faire? Donc, il faut aller vers le menu File, ensuite New, et on va choisir classe. Donc là, c'est l'élément principal, c'est le cœur de la programmation au niveau de Java. Alors, on va écrire notre classe ou bien notre fichier, il sera appelé bienvenue. D'accord? Et une chose qui est très importante, c'est il faut cocher cette case-là, public static void main, c'est très important. Je vais vous expliquer de quoi s'agit-il. Et on va faire finish. Alors, qu'est-ce qu'il fait Eclipse? Il nous crée dans la ligne 3, une classe qui s'appelle bienvenue, un fichier ici, vous voyez qui s'appelle bienvenue.java. Donc, le nom de fichier porte le nom de la classe. Ça, c'est une chose très importante. D'accord? Et dans la ligne 5, nous avons dit à Eclipse de créer une fonction qui s'appelle main et vient de la créer dans la ligne 5. Alors, dans une classe, d'une manière générale, lorsqu'il y a une fonction qui s'appelle main, cela veut dire que cette classe-là est une application. D'une autre manière, c'est là où va se passer l'exécution. C'est la classe qui est responsable de l'exécution. D'accord? Les autres classes ne vont pas s'exécuter, ils vont être appelées dans cette classe-là. D'accord? Donc, alors, prenons un exemple. Donc, on va créer une classe. Alors, File, New, et je vais créer une classe. Maintenant, je ne vais pas cocher l'option public static void main. Je vais l'appeler cette classe-là ici dans la zone name, je vais l'appeler afficher et je vais faire finish. Alors, vous remarquez, dans le volet à gauche ici, de notre projet 01, vous avez deux classes, afficher Java, ce que je viens de créer. Ici, c'est son détail, c'est le code source. Je ne vois pas la fonction main. Donc ça, c'est une simple classe. Ce n'est pas une application. Elle ne sera pas exécutée. D'accord? Ce qui sera exécuté, c'est la classe bienvenue. Voilà. Pourquoi? Parce qu'il a la fonction main. Alors, je vais fermer la classe afficher.java. Une chose aussi, c'est que les fichiers en Java ou bien les classes en Java ont l'extension .java. D'une part, lorsque vous faites la compilation et l'exécution, donc le compilateur Java va traduire votre code source, qui est l'extension .java, en un code bytecode. Donc, il a pour extension .classe. Alors, je vais fermer afficher, cette classe, je n'ai pas besoin. Donc, je vais la supprimer. Voilà. Alors,
Expliquons maintenant notre classe bienvenue.java ou bien notre fichier bienvenue.java. Commençons par la ligne 1. Alors la ligne 1, package projet 01. Package aussi, c'est un élément important, c'est un élément très important au niveau de Java. C'est quoi? Eh bien, tout simplement, c'est un dossier qui va contenir toutes vos classes. D'accord? Et on peut regrouper les classes dans des catégories qu'on appelle des packages. Ça, c'est un. Alors, dans la ligne 3, donc, on définit notre classe qui s'appelle bienvenue. Et dans la ligne 5, c'est la définition de notre fonction qui s'appelle main. Et dans cette fonction, qui commence par accolade ouvrante et se termine par accolade fermante, entre ces deux accolades, c'est ici qu'on va écrire ce qui va se passer et ce qui va être exécuté. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on veut? On veut afficher un texte, une ligne de texte qui veut dire bienvenue à la programmation Java. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, on va faire appel à l'instruction, donc system.out.println. Alors voilà, on vient d'écrire une instruction qui va nous permettre, donc system.out.println, la fonction println va afficher quoi? Ce qui est entre parenthèses, entre guillemets. Il va nous afficher bienvenue à la programmation Java. Donc ici, il y a étoile, on va enregistrer. Voilà. Alors en plus, on peut ajouter dans notre programme, notre application, ce qu'on appelle des commentaires. Alors je vais aller vers la ligne A. Et je vais écrire, je vais mettre deux anti-slash, pardon, deux slash, et je vais écrire premier programme Java. Alors, le commentaire, c'est quoi? Le commentaire, c'est tout simplement un texte qui ne sera pas pris en considération par le compilateur, il sera ignoré. D'accord? Donc son rôle, c'est de donner une lisibilité, une définition, une description de ce que va faire le programme. Ça, c'est le rôle des commentaires. Donc les commentaires peuvent commencer par deux slash ou bien peuvent commencer par slash étoile et se terminent par étoile slash. Ça, ce qu'on dit les commentaires. D'accord? Alors ici, donc ce programme-là, on va écrire un commentaire. La fonction main, qu'est-ce qu'il va faire? Donc je vais effacer ce commentaire. Voilà. Donc cette fonction, qu'est-ce qu'il va faire main? Il va afficher une ligne de texte. Voilà. Alors j'enregistre. Et je vais passer maintenant à l'exécution. L'exécution de votre programme sera affichée dans cette partie-là. D'accord? Alors, on va exécuter. Voilà. Alors, vous remarquez que le résultat, c'est bienvenue à la programmation Java. Passons maintenant pour voir le dossier où est enregistré notre projet. Donc, nous allons vers le dossier. Nous allons au niveau de D. Et là, vous voyez votre dossier qui s'appelle Eclipse Workspace. Celui-là. Donc, je l'ouvre. Alors, je vois mon dossier qui correspond à mon projet 01. Je l'ouvre et je trouve deux dossiers. Il y a le dossier src, source, et le dossier bin. Alors, le dossier src, c'est le dossier qui contient tout le code source de notre programme. Donc, c'est les classes. Alors, donc, je trouve d'abord, un dossier qui s'appelle projet 01. Il correspond, ce dossier-là, au package. D'accord? Et c'est le package qui contient toutes les classes et les codes sources, bien sûr. Donc, on a jusqu'à maintenant une seule classe qui s'appelle bienvenue.java. C'est le code source. Hein. Et il y a le dossier bin. Il contient les classes compilées en bytecode. Donc, je l'ouvre, je trouve le package projet 01. Et dedans, je trouve bienvenue.class. Alors, l'extension .class correspond à votre programme traduit en bytecode. Voilà. Donc, voilà en ce qui concerne votre premier programme Java.
J'espère que c'est clair et je vous dis à bientôt.